Bonjour tout le monde, moi c'est Mathilde Amdan, je suis ivoiro-sénégalaise. Aujourd'hui je suis venue vous parler de ma Kadi Touré, notre Kadi Touré nationale, celle qui m'a beaucoup inspirée, qui me donne le courage de pouvoir réaliser mes rêves. Ce n'est pas facile, je vais tout doucement, mais je vais y arriver. Comme quoi, il faudrait tout faire pour atteindre ses objectifs. Et comme c'est écrit sur le livre et tout, transforme tes rêves en succès. Et j'ai pu lire le livre qui m'a beaucoup boosté, qui m'a beaucoup appris et vraiment qui me donne le courage de me battre. Même si je sais que j'ai des imperfections, je fais tout pour pouvoir, même s'il faut faire une formation, faire quelque chose pour pouvoir être parfaite, même si on peut pas être parfaite, mais je vais tout faire pour pouvoir l'être. Donc, c'est une dame qui a commencé tout bas, voilà, ce n'était pas facile son parcours et tout, mais malgré ça, elle n'a pas lâché prise, elle s'est battue. Et vous avez vu sur les réseaux sociaux, elle nous a montré beaucoup de choses, c'est-à-dire que une dame qui fait plusieurs choses à la fois, c'est une maman, une matrice, une actrice, et aussi, elle fait plein d'autres choses, elle est entrepreneur, voilà, et c'est ce qu'elle nous montre vraiment, qui nous prouve déjà que elle est capable de pouvoir s'assumer elle-même parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Il y a des personnes, c'est un exemple que je donne, qui font tout pour pouvoir se battre. Et ce que l'on voit en face de nous, au lieu de nous encourager, au lieu d'encourager les personnes qui sont en face de nous, qui essayent d'avancer, qui essayent de se battre pour pouvoir réaliser leurs rêves, atteindre leurs objectifs, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de voir le mauvais côté des choses. C'est-à-dire que même si on ne voit pas le mauvais côté des choses, on cherche plus loin, on s'en va chercher dans les glo-glo là, les choses même qu'on ne sait même pas. Et on essaye de salir cette personne-là, dire des choses pour faire du mal à cette personne-là. Pourquoi? Parce que il y a la jalousie déjà. S'il n'y a pas de jalousie, pourquoi ce qui est en face de vous, vous n'encouragez pas cette personne-là, mais vous partez jusqu'à en bas, quelque chose même que vous-même vous ne savez pas, quelque chose que vous-même vous êtes en train de créer pour pouvoir salir cette personne-là. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte de le faire? Qu'on se bat pour nous-mêmes. Nous sommes tous des pécheurs. Ça veut dire que moi-même, je pêche. Mon frère pêche. Les gens qui sont en face de nous pêchent. Nous sommes des pécheurs. Dieu nous a emmenés sur cette terre-là. Il sait que nous sommes tous des pécheurs. Pourquoi ne pas s'occuper de soi-même? Mais non, au lieu de s'occuper de soi-même, on s'occupe des autres. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas avancer. On est toujours en arrière. Pendant que les personnes font tout pour pouvoir atteindre leurs objectifs, nous, pas moi, quand je dis nous, je parle en général, donc peut-être que je suis comme ça, je sais pas. Mais nous, on va tout faire pour pouvoir éteindre cette personne-là. Est-ce qu'on peut avancer comme ça? Vous savez que lorsqu'on veut faire avancer une personne, lorsqu'on fait tout pour avancer une personne, on avance soi-même. Vous savez, il y a des personnes que vous pensez salir, mais vous ne salissez pas cette personne-là. C'est comme si vous mettez une personne dans l'eau et que vous la lavez bien propre. Vous la lavez, puis qu'elle ressort là. C'est pas une petite personne. C'est-à-dire, ça fait que tout le monde connaît cette personne-là et tout. Il y a un autre truc encore. Lorsqu'on veut donner des conseils sur la toile, lorsqu'on veut donner des conseils, il faudrait savoir donner des conseils sans pour autant afficher la personne. Lorsqu'on donne des conseils et qu'on affiche une personne, c'est comme si on indexe cette personne-là. C'est comme si on provoquait cette personne-là. Au lieu de se concentrer sur soi, on se concentre sur les autres. On se permet de juger comme si on était des tout-puissants, comme si on savait la vie de la personne. Je vous donne un exemple. Une personne qui ne savait pas que cette personne-là est atteinte psychologiquement ou moralement, ou elle a quelque chose qui va pas. Tu la vois et tu dis que cette personne-là, mais celle-là, elle est comme ci, elle est comme ça. Mais est-ce que tu sais ce que cette personne a subi? Est-ce que tu sais le mental de cette personne? Tu ne sais pas. Pourquoi cette personne-là, aujourd'hui, est comme elle est? Donc, quand vous ne savez pas quelque chose, vaut mieux ne pas en parler, surtout indexer cette personne-là, c'est pas bon. Voilà, nos prédicateurs, lorsqu'ils donnent des conseils, ils donnent des conseils globalement. Ils ne jugent pas. Voilà, notre livre, c'est nous
permet pas de juger son prochain. Voilà, si tu veux aider une personne et que tu as quelque chose à lui dire, va vers lui, échange avec cette personne, voilà, et puis libre à cette personne de t'écouter ou pas. Toi, fais ton devoir. Si tu as des conseils à donner, donne des conseils globalement, mais évite de juger une personne. C'est pas bon son prochain. Voilà, parce que nous-mêmes, on est des pécheurs, comme je dis, donc on fait tout pour être des personnes mieux. Voilà, bisous à tous, je vous aime. C'est vrai que je suis pas beaucoup sur la toile, mais moi aussi j'essaie de me construire tout doucement. Voilà, avec des formations. C'est pas facile, c'est pas évident, mais vous allez me voir, vous allez m'entendre de temps en temps. Et prenez soin de vous et que Dieu nous protège. Je vous aime.